Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi 10 novembre 2020. Chez moi il y a pas mal de brouillard, mais vous êtes mon rayon de soleil, alors ça va. Mon nom est Thomas, je suis le fondateur de Cryptost.fr et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'annonce du vaccin des laboratoires Pfizer et BioNTech et des effets que ça a eu sur le cours de la bourse, de l'or et des crypto-monnaies. On parlera également de l'échange de crypto-monnaies Kraken qui annonce un bitcoin à 20 000 $ avant la fin de l'année. Et pour terminer, on regardera une analyse de JP Morgan qui indique que les institutionnels semblent préférer le bitcoin à l'or. Ça a été annoncé hier, les laboratoires américains Pfizer et BioNTech ont réussi à mettre au point un vaccin efficace à 90% contre la Covid-19. C'est une bonne nouvelle et un avancement majeur dans la recherche d'un vaccin contre ce virus qui met à mal la société et l'économie mondiale depuis bientôt un an. Par contre, ces laboratoires ne savent pas dire pendant combien de temps ce vaccin fait effet, et donc pendant combien de temps il protège du virus. Les laboratoires prévoient de fournir 1,3 milliard de doses dans le monde en 2020. L'Europe a passé un accord préliminaire pour précommander 200 millions de doses, avec une option pour en acquérir 100 millions supplémentaires, donc 300 millions au total. A noter qu'il est nécessaire d'utiliser 2 doses pour vacciner une personne, donc 150 millions de personnes pourraient être vaccinées en Europe. Espérons que les classes les plus fragiles de la population soient prioritaires et que ce ne soit pas un vaccin élitique destiné à ceux qui ont les moyens seulement. Précisons quand même que 40% des Français ne veulent pas se faire vacciner. Ça peut se comprendre, on sait qu'il y a de base de nombreux réfractaires à la vaccination, mais encore plus quand il s'agit d'un vaccin qui est en phase de test et sur lequel on n'a pas encore assez de recul. Il faut, rappelons-le, plusieurs années de tests pour se rendre compte des effets négatifs que peuvent avoir des vaccins sur la santé. Même si aujourd'hui on est sur un vaccin un peu particulier puisque toutes les plus grandes puissances du monde font la course depuis bientôt un an pour en trouver un. J'ose espérer donc que quand le monde entier se met à chercher un vaccin et travaille ensemble dans la même direction, on puisse lever de nombreux doutes plus rapidement que d'habitude. Alors du côté des marchés financiers, de l'or, des crypto-monnaies et du bitcoin, quels ont été les effets de l'annonce sur les cours ? Eh bien l'ensemble des marchés financiers a réagi fortement à l'annonce des laboratoires Pfizer et BioNTech qui a eu lieu aux alentours de 13h heure française. C'est le cas d'une grande partie des entreprises du secteur de la technologie qui avaient bénéficié de l'effet confinement et qui ont vu leur cours dévisser immédiatement à l'annonce d'un potentiel vaccin. C'est le cas notamment de Zoom et Fiverr, moins 13%, d'Etsy, moins 10%, ou encore de Netflix, moins 6%. Par contre, les valeurs françaises qui subissaient de plein fouet la pandémie sont en très forte hausse. On a Airbus, plus 19%, Société Générale, plus 14%, Renault, plus 11%, Total, plus 10%, etc. Et toutes les entreprises liées au secteur du tourisme repartent à la hausse également, avec Air France, plus 27%, Lyft, plus 20%, ou encore Accor, plus 19%. L'annonce d'un vaccin a donc eu un effet considérable et immédiat sur les marchés financiers. Comme je vous le disais en introduction, le vaccin développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech rentre en phase 3 de son test, soit la dernière avant une procédure d'homologation. Et surtout, il serait efficace à 90%. Il n'en fallait pas moins pour venir bousculer les marchés financiers à l'heure du déjeuner. Mais qu'en est-il pour Bitcoin ? Eh bien, le Bitcoin a commencé à dévisser alors qu'il était aux portes des 16 000 $. Il a chuté de 6% avec un point le plus bas à 14 800 $. Alors que tous les signaux étaient au vert pour Bitcoin, cette annonce pourrait donc remettre en question l'élan haussier qu'il a entamé et qui devrait nous mener jusqu'aux 20 000 $. Mais ce n'est que partie remise, rassurez-vous. Et l'annonce d'un vaccin ne devra avoir des conséquences qu'à court terme sur le cours du Bitcoin. Celui-ci conserve une tendance haussière très saine et soutenue sur le long terme. Pour moi, cette annonce ne vient donc pas perturber les ambitions du Bitcoin qui est entré dans une phase de bull run depuis quelques semaines. Un retracement était notamment attendu par les analystes et celui-ci ne devrait être que passager. Si la tendance à la baisse venait à se poursuivre, dans les heures à venir, le prochain support majeur à surveiller est celui des 14 000 $. En ce qui concerne l'or, son cours s'est lui aussi empressé de chuter, passant de 1954 $ l'once à 1852 $ à l'heure où je tourne cette vidéo, soit une correction de plus de 5%. Le cas de l'or est toutefois assez particulier car beaucoup s'accordent à dire qu'une réinitialisation était nécessaire après de nombreux mois à forte performance haussière. Nous avons fait le tour des conséquences de l'annonce d'un potentiel vaccin contre la Covid sur les cours de la bourse, des cryptos et de l'or. Nous allons maintenant pouvoir passer à la suite avec un Bitcoin qui est annoncé à 20 000 $ dans les prochains mois. C'est en tout cas ce que conclut le rapport de Kraken qui a été publié récemment.
Il indique que le cours du Bitcoin s'est montré particulièrement volatile, passant de 10 300 $ début octobre à un record du mois à 14 000 $ le 31. Depuis, on sait bien sûr que le Bitcoin a dépassé ces niveaux avec une percée durable au-dessus des 15 000 $. Il s'échange d'ailleurs ce matin à 15 400 $ environ. Le rapport indique que la corrélation entre Bitcoin et le S&P 500 est au plus bas pour le mois d'octobre à moins 0,43, ce qui indiquerait que le Bitcoin est en train de se détacher des actifs financiers traditionnels, ce qui est plutôt très bon signe pour l'avenir du BTC. A noter que le mois d'octobre est le troisième meilleur mois de toute l'histoire du Bitcoin si l'on prend en compte les performances médianes du BTC, ce qui fait dire à Kraken que le cours continuera à grimper en novembre et même au-delà. Je cite, « Après 3 années de tendance baissière, une percée au-dessus des 20 000 $ semble probable dans les mois à venir. » Les indicateurs semblent donc au vert pour Bitcoin qui a profité des incertitudes entourant les élections américaines pour booster son prix au début du mois de novembre. S'il parvient à dépasser les 20 000 $ dans les mois à venir, il battra alors son record absolu de 2017. Et vous, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous plutôt pessimiste ou optimiste concernant le prix du Bitcoin sur les prochains mois ? Pensez-vous que nous allons dépasser les 20 000 $? Dernier point que je voulais voir avec vous maintenant, il semblerait que les institutionnels préfèrent le Bitcoin à l'or selon JP Morgan. C'est en tout cas ce qu'indique un rapport de Bitcoin.com. JP Morgan a comparé les trajectoires de 2 types de produits financiers. D'une part, les fonds négociés en bourse, ETF, basés sur l'or, et de l'autre, le Trust Bitcoin de Grayscale. Pour rappel, Grayscale a montré un appétit conséquent pour le Bitcoin ces derniers temps. Il gère ainsi 2,4% de tous les Bitcoins en circulation pour le compte de ses clients institutionnels. JP Morgan explique que cet attrait soudain de la part des institutionnels s'accélère en particulier grâce au soutien de PayPal d'il y a quelques semaines. Selon JP Morgan, cette ascension du Bitcoin de Grayscale suggère que la demande pour le Bitcoin n'est plus uniquement portée par les jeunes, mais qu'elle vient également des investisseurs institutionnels, comme les bureaux de gestion de patrimoine et gestionnaires d'actifs. Alors, les investisseurs institutionnels préfèrent-ils le Bitcoin à l'or ? Eh bien, d'après les analyses de JP Morgan toujours, il semblerait que certains investisseurs qui investissaient autrefois dans les ETF, basés sur l'or, seraient en train de considérer le Bitcoin comme une alternative. On notera quand même que JP Morgan, qui était historiquement contre les crypto-monnaies, compare maintenant ouvertement le Bitcoin à la réserve de valeur historique qu'est l'or, ce qui montre qu'un changement de paradigme est bel et bien en train de s'opérer. Cette émission est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes désormais à la pointe de l'actualité crypto des dernières 24 heures. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup. C'était Thomas de Cryptost, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.